Dans le cadre des 25 ans, vous le savez, on reçoit plusieurs joueurs devant notre caméra, plusieurs anciens joueurs de l'Océanique. Et aujourd'hui, je suis content parce que c'est un gars que personnellement j'ai côtoyé pendant quelques années. Et il y a une histoire assez incroyable qui te relie, Alexandre Jacques, avec l'Océanique de Rimouski. Puis je veux que tu nous en parles. On va commencer avec ça, si tu le veux bien. Ouais. Toi, tu es arrivé à Rimouski en 97. 98, exactement. 98. Ouais. Et en 98, tu es arrivé d'une façon assez extravagante, disons-le comme ça. Oui, bien, effectivement, c'est l'année 97-98. J'avais commencé l'année dans la Ligue américaine avec l'organisation des Red Wings de Détroit. Le club école était à Adirondack, dans l'État de New York. Puis l'équipe était partagée entre Détroit et Tampa Bay. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à Noël, dans le temps des fêtes, le Lightning de Tampa Bay avait décidé de faire descendre 2 attaquants de la Ligue nationale vers le club école. Et on se retrouvait avec beaucoup trop d'attaquants dans l'équipe. Donc, on jouait un match sur 2, un match sur 3, 2 matchs sur 3. Et c'est une situation qui n'était pas évidente. Les Cataractes de Shawinigan, qui avaient encore mes droits, m'appelaient souvent dans le mois de novembre, dans le mois de décembre, et essayaient de me convaincre de revenir, mais les Red Wings ne voulaient rien savoir. Pour eux, ils voulaient que je joue avec des adultes, avec des joueurs plus matures. Et donc, c'était hors de question pour eux de me redescendre junior majeur. Et je sais que l'Océanique, dans le temps des fêtes, ont acquis mes droits. Et là, tout a changé. Donc, dans le sens que je sais que l'organisation de l'Océanique avait tout fait dans leur pouvoir pour être capable de me ramener. Et d'un moment à l'autre, autant que les Red Wings n'étaient pas d'accord avec le fait que je retourne junior majeur, je sais que M. Jolicoeur et Doris Labonté avaient pris l'avion de M. Tanguay, s'étaient rendus directement voir le directeur général des Red Wings, Ken Harlan, et avaient dû être très convaincant parce que ça n'avait pas pris 2 heures que j'avais eu un appel de Détroit. Ils m'ont dit « Je pense qu'on a réfléchi à tout ça, puis pour ton développement, ça va être bon que tu retournes jouer junior majeur. » Et honnêtement, je ne voulais pas retourner junior majeur dans la première portion de la saison. Mais rendu là, dans le temps des fêtes, avec l'opportunité d'aller jouer avec l'Océanique, il y avait une très bonne équipe, des joueurs comme Vincent Lecavalier, Brad Richards. Pour moi, c'était une expérience que je me devais de vivre et je retournais dans le but de gagner la Coupe Memorial avec l'Océanique. Donc, c'est quelque chose que je voulais vivre. Comment tu as pris cette nouvelle-là? Toi, tu le disais, en première moitié de saison, tu ne voulais pas retourner avec les jeunes, appelons-les comme ça, dans le junior majeur. Et là, tu apprends que l'Océanique a été très intensif dans leur discussion avec les Red Wings. Les Red Wings ont cédé, entre guillemets. Et là, maintenant, tu te retrouves à devoir y retourner. Et je veux que tu sais, oui, comment tu as appris cette nouvelle-là, comment tu l'as perçue, mais aussi que tu nous racontes le fameux périple en avion qui t'a amené à Moncton. Bien, c'est sûr que... C'est sûr que j'ai eu des discussions aussi, étant donné le fait, justement, comme j'ai dit, que l'organisation des Tampa Bay avait redescendu des joueurs d'avant. C'était plus évident. C'est pas évident pour un jeune joueur, tu as besoin de jouer, tu as besoin d'être sur la glace. Donc, de ne jamais savoir si on joue pas. C'est une situation qui commençait à être difficile. Je perdais ma confiance, donc j'avais besoin de jouer. Donc, c'est sûr que je ne cacherai pas que quand je suis revenu dans le temps des fêtes, passer le Noël chez nous, j'avais fait une coupe d'appel à Doris Labonté ainsi qu'à Roger Dejoie, qui était l'entraîneur au moment, en leur confirmant que j'avais le goût de revenir. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je pense que ça a intensifié leur intention de me rapatrier. Donc, comme j'ai dit, j'ai eu le coup de téléphone à la date limite, je ne me trompe pas, on devait jouer un match avant le 10 janvier. J'ai ça en tête, mais peu importe, c'était un match contre Moncton. Et moi, je suis à Adirondack, j'ai eu l'appel le 8, donc 2 jours avant. Et on m'a dit, fais tes valises, casse ton bail, tu t'en viens jouer junior majeur. Donc, le lendemain, j'étais parti le 9, et c'était pendant la fameuse crise du verglas. Donc, de partir d'Adirondack et me rendre à Montréal, ce qui était normalement un 3 heures, m'avait pris 7 heures. Et le lendemain matin, j'étais parti à 5 heures du matin pour me rendre de Montréal à Rimouski. Et j'étais arrivé vers 10 heures le soir. Mais je me rappelle, je suis arrêté à Rivière-du-Loup. Et j'avais appelé Doris. Téléphone, on n'avait pas de cellulaire dans le temps. Téléphone payant, je mets mon 25 sous. Puis j'ai dit, Doris, je pense pas être capable de me rendre à soir. Puis il m'avait fait comprendre clairement, Alex, tu vas te rendre. Tu te rends, tu n'as pas le choix. L'autobus part demain pour Moncton à 7 h le matin. Tu dois être dans l'autobus. Donc, je m'étais rendu. Il m'avait accueilli, il m'avait attendu avec François Dreville, qui était capitaine, qui était un de mes amis. Donc, il m'avait attendu à l'aréna. Puis, à partir de là, l'aventure a commencé. Quand Doris avait de quoi dans la tête, il n'avait pas des pieds. Hein? Exactement. Doris, M. Tanguay aussi. M. Tanguay était extrêmement impliqué l'année que j'étais là. Donc, tu sentais que c'était une famille. Donc, tout le monde était impliqué, tout le monde poussait dans la même direction. Puis, c'était un peu ce qui fait le succès de l'organisation de l'Océanique. Ils n'ont jamais eu peur de faire les moves, les gestes pour permettre à l'équipe de gagner. C'est ce qui explique qu'en 25 ans, ils ont déjà participé 3 fois à la Coupe Memorial, qu'ils n'ont gagné une aussi, qui ont été les autres de la Coupe Memorial.
C'est une organisation qui, non seulement est prête à faire des sacrifices des fois pour permettre à l'équipe de gagner, mais c'est une équipe qui planifie longtemps à l'avance et il le fait de la bonne façon. Et je pense qu'on peut faire les parallèles que tu viens d'émettre aussi envers les partisans. C'est une organisation qui est très proche de ses fans, qui va toujours les remercier pour leur support, puis qui n'aura pas peur justement de faire ce qu'ils ont à faire pour les rendre heureux. Puis ça, c'est quelque chose qui est fun que tu en parles, les partisans. Moi, je me rappelle avec les Cataractes de Shawinigan, c'est Doris Labonté qui était coach quand je suis arrivé comme recrue. Et on avait été jouer un match hors concours à Rimouski contre les Saguenayens chez Chicoutimi. Doris était extrêmement fier de sa région, puis il nous montrait aux joueurs hey, c'est ici que je viens, le parc du Bic. On avait arrêté au parc du Bic. Et je me rappelle, les partisans, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'équipe. Et c'était des gens, des connaisseurs de hockey. C'était des gens qui avaient de la classe, qui encourageaient, mais ça a tout le temps été fait avec classe. Et même quand je jouais contre l'Océanique, c'est ce qu'on se rappelait. Les partisans étaient derrière leur équipe et les encourageaient, mais tout le temps avec classe. Ils ont tout le temps montré de la classe envers les équipes adverses, autant que leurs joueurs. Et c'est ce qui a fait que l'expérience, pour moi, même si ça a été seulement 3-4 mois, c'était une expérience incroyable, justement, du fait que les partisans étaient totalement derrière l'équipe. Mais, comme tu as dit, l'organisation a tout le temps tout fait en leur pouvoir pour satisfaire leurs partisans qui sont fidèles à eux autres. Je veux qu'on parle de cette demi-saison-là parce que tu as fait partie d'une organisation qui, si je ne me trompe pas, c'était la première présence de l'équipe en finale. Oui. Donc, ça faisait partie des plans aussi. Quand ils sont allés te chercher, on m'a conté justement que tu étais un élément important de ce parcours-là vers la conquête de la Coupe. Comment ça s'est déroulé, là, ces 3-4 mois-là avec l'organisation? Comment vous avez vécu ça? Je pense qu'on avait vraiment un bon esprit d'équipe. C'est la 3e année de l'organisation. Puis, je me rappelle, je faisais partie du groupe de vétérans, mais on était un bon groupe de vétérans. Je pense pas qu'aucune recrue ou aucun joueur s'est senti intimidé. Tout le monde se sentait impliqué. Tout le monde avait du plaisir à venir à l'aréna. Donc ça, c'est important quand tu veux bâtir une équipe championne. Et les jeunes qu'on avait, bien, c'est des très bons jeunes, des talentueux, des Brad Richards, Vincent Lecavalier. On avait Derek Walser à défense. Donc, on avait une belle équipe, une belle chimie. Ça a été 3 mois vraiment intenses, 3-4 mois vraiment intenses, parmi les plus beaux mois de ma vie. Et je savais, moi, c'était clair, mon rôle, il me l'avait dit, c'était être un peu le grand frère à Vincent Lecavalier. Il vivait quand même beaucoup de stress, c'est son année de repêchage. Je pense pas qu'il avait besoin d'aide, honnêtement, parce qu'il était assez mature, puis il a tout le temps été professionnel. Mais c'était un peu de venir le compléter, puis l'aider à travers ça. Et j'en cache pas que ça m'a aidé autant, sinon plus, de jouer avec. Et aussi, il y avait Brad Richards qui était... il me l'avait dit, les gens l'avaient dit, il était un peu under the radar parce que le spotlight est sur Vincent, mais Vincent, Brad, c'est un jeune qu'on croit en lui, donc on veut l'entourer, on veut qu'il soit bien entouré par des vétérans. Il n'y avait pas juste moi, il y en avait plusieurs autres, mais ça faisait partie du plan, évidemment, c'est de remporter la Coupe, remporter une première série pour l'organisation aussi. Est-ce que pour toi, c'était clair à cette époque-là que les Richards et Lecavalier allaient connaître une carrière professionnelle aussi glorieuse? Quand je suis arrivé, je me suis présenté avec l'Océanique, je connaissais Vincent. Okay. J'avais joué l'année précédente contre lui, donc je savais, c'était clair pour moi que c'était un joueur exceptionnel. Brad Richards, je ne le connaissais pas encore, okay. Mais dès que j'ai joué avec, dès qu'on a joué les 3 ensemble, c'était clair pour moi qu'il était pour réussir. Il avait un sens du jeu inné, il avait au-dessus de la moyenne, un lancer incroyable. Il faisait tout bien sa glace. Donc déjà à 17 ans, il se démarquait. Je ne me trompe pas, il avait une saison de 115 points, donc c'est quand même exceptionnel. Puis pour moi, c'était clair que les deux étaient pour réussir. Est-ce que tu penses, en terminant, que Rimouski t'a aidé? En fait, comment Rimouski a pu t'aider en tant que joueur de hockey, en tant que personne, dans ton parcours? Et penses-tu que tu aurais eu la même carrière si tu n'étais pas passé par Rimouski, si tu n'avais pas fait un pas de reculon, disons-le comme ça, là, pour revenir dans le junior majeur avec Détroit? Non, encore aujourd'hui. L'expérience à Rimouski, je m'en sers dans plusieurs de mes domaines. J'ai parlé plus tôt M. Tanguay. Oui. On sentait que c'était une famille. Donc, pour M. Tanguay, l'équipe était importante. Il nous appelait ses petits gars. Donc, on faisait partie de sa famille. Et il a fait des gestes que j'aurais pas le temps de tout décrire. Là. En peu de temps que j'étais là, j'ai vu M. Tanguay s'occuper des joueurs comme personne ne l'a fait ailleurs. Puis encore aujourd'hui, j'essaie de transmettre ça dans mon enseignement, dans mes valeurs quand je coach présentement. C'est de tout le temps faire passer le jeune ou les personnes
C'est ça qui est important. C'est pas le joueur de hockey, c'est les personnes, puis de les faire sentir bien. Peut-être que vous allez avoir la chance d'en parler avec François Drainville, mais juste pour donner un exemple de petits gestes qui étaient faits dans l'organisation. François avait 20 ans. L'organisation l'avait convaincu de venir jouer ses 20 ans à Rimouski alors qu'il avait déjà un engagement avec les Patriotes de l'UQTR. Okay. Il avait décidé de venir jouer comme 20 ans et il avait déjà sa conjointe qui est encore sa femme aujourd'hui. Donc l'entente, c'est qu'une fois par mois, il avait le droit de descendre à Trois-Rivières, venir la rencontrer. Et je me rappelle, on allait tout le temps manger toute l'équipe ensemble à la cage au sport à Rimouski. Okay. Et M. Tanguay, l'organisation était là, les joueurs étaient là. Et on n'avait pas de cellulaire dans le temps. Fait que une serveuse qui est venue, qui me fait signe, elle dit « Il y a un téléphone pour toi. » On s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Puis François, lui, c'était un de ses week-ends qu'il pouvait retourner voir sa copine. Et c'était François au téléphone. Il dit « Alex, il dit, je suis pris dans le parc du Bic. » Il dit « Ma voiture est tombée en panne, il y avait une tempête de neige. » Il dit « Peux-tu venir me chercher? » M. Tanguay était à l'affût de tout. Il a vu le téléphone, puis c'était pas commun. Il m'a fait signe de venir. Il m'a demandé d'expliquer la situation. Quand j'ai expliqué, il dit « Assis-toi, c'est correct, je m'en occupe. » Donc, il a fait envoyer une vanne de Tanguay. Wow. Il l'a donné à François. Il dit « François, va voir ta conjointe, on s'occupe de ta voiture. » Je ne sais pas l'histoire complète quand il est revenu, mais je pense qu'il est revenu le lundi. La voiture était en parfaite condition. François a eu le temps d'aller le week-end. C'est des petits gestes comme ça que François, après ça, il n'avait pas besoin de faire ça, mais il l'a fait. Et tout le monde aurait fait n'importe quoi pour M. Tanguay. Et encore, on revient au fait que la première série qu'on avait gagnée, je pense que c'est une belle archive. On jouait contre Halifax et on menait, je pense, 2-1. Et Halifax avait marqué avec 2 minutes à faire. Et donc, c'était 2-2. Et on était sur le point de gagner la série. Et on avait marqué j'avais marqué un but avec 0.5 secondes à faire à la troisième période pour gagner la série. Et je me rappelle avoir ramassé la rondelle pour la donner à M. Tanguay et lui dire « Félicitations, la première série que l'organisation gagne. » Et M. Tanguay nous regardait les joueurs puis il nous remerciait. Il disait « Merci les gars d'avoir fait ça. » Dans le fond, c'est nous autres qui avions le goût de dire « Merci M. Tanguay pour l'opportunité et tout ce que tu fais pour nous autres. » Donc c'est un monsieur de même, c'est un monsieur de famille, c'est un monsieur de valeur. Et ça se transmettait et c'est pour ça que je pense que tout le monde, les joueurs qui sont là, ont tous des bons mots à dire. Tout le monde veut tout donner pour l'organisation. Je pense qu'Alexandre, il n'y a pas meilleure façon de terminer cette entrevue-là. Je veux te remercier infiniment d'avoir participé. C'est très gentil. Alexandre Jacques qui était avec nous pour cette capsule du 25e anniversaire.